Hey, bon matin tout le monde. Mais vous êtes sur votre heure de midi. Je suis mêlé, moi, là. 8h36 quand on tape. Hein? C'est ça, la magie. Paraît qu'il faut pas faire ça, hein. On fait semblant d'être live, mais on n'est pas vraiment live. La semaine commence rough. Frank m'a fait sa liste de sujets. Hey, ils seront écœurants, mes sujets. Ils sont parfaits. Le congrès du PLC, une catastrophe. Le Parti libéral du Canada, là, sérieusement, c'est une Ah, c'est une catastrophe. catastrophe, leur congrès. On va surtout parler de ça une bonne partie du temps. On va décoller le show immédiatement. Yes, avant de démarrer, évidemment, quelques petites plugs. Ce soir, sur la chaîne du Blond Modéré, notre ami Vincent Gelozo fait son débat avec un nationaliste de droite dont on va taire le nom. Ben non, Alexandre Cormier-Dominy. Il devrait donner un bon show. Le Blond Modéré, c'est la chaîne que vous devez trouver sur YouTube. C'est là que ça va se passer. C'était 9h, je pense, Frank, hein? Je me Ouais, je trompe pense que pas? c'est ça. Je pense que c'est 9h, Comme OK? ça. Checkez vos affaires. Fait que ça, c'est première plug. Deuxième plug, Karim El Ayoubi a fait vraiment une belle job un matin. Ah, c'était bon. C'était vraiment intéressant. Les athlètes trans, tout le monde a son opinion. Tout le monde a les deux mains dans la politique. L'activisme des progressistes est assez intense de ce côté-là. Mais qu'est-ce que dit la science? Donc ça, c'est cool. Ça, c'est se servir de son cerveau pour analyser une Mm. question assez fondamentale. Fait que je vous invite à aller écouter ce que Karim a fait ce matin. Puis je vais le répéter une autre fois parce que je l'ai vraiment trouvé bon. Son billet du prof Caron, jeudi, il a vraiment levé. Il a été partagé beaucoup aussi. Prenez le temps d'aller lire et écouter le billet du prof Caron de jeudi dernier. Donc, Absolument. Écoute, le biais du prof Caron, à mon avis, c'est le truc qui n'est pas assez connu sur la chaîne, puis qui est le plus de rapport, j'allais dire rapport qualité-prix, là, mais disons rapport qualité-temps. Là. ouais. C'est un 4, 5, 6 minutes, là, vraiment en tête avec un. C'est clair comme de l'eau. Tu finis le truc, tu fais je sais exactement c'est quoi qui son opinion sur ce sujet-là. C'est quoi qu'il a essayé de défendre. Ah, puis c'est généralement intemporel. Fait que si vous voulez tout vous les taper, là, trouvez la playlist du billet du prof Caron, puis vous n'avez pas un petit Ah, bout de temps. Là. puis ça va sur tous les sujets, là, politiques, géopolitiques. C'est vraiment intéressant. Écoute, en fin de semaine, nos auditeurs, ils n'ont pas, comment je pourrais dire ça, ils n'ont pas lésiné, ils étaient en feu. Je recevais des messages privés, des courriels, des trucs sur Patreon. On nous shootait des victimes du jour. Il y en avait, c'était une en arrière de l'autre. Donc là, je vais en passer quelques-unes en revue. Puis je suis même pas sûr que je les ai toutes, là. Je pense qu'il y en a au-dessus de 10. Là. Ça n'a pas de bon sens. On pourrait faire le show au complet là-dessus. Donc, j'ai un article du magazine 24 heures qui s'intitule Je suis sur les pins 24 heures par jour, 24 heures, 24 sur 7 et je m'en fous. De plus en plus de femmes délaissent la brassière. J'ai une femme à San Francisco qui, pour exprimer la colère des gens marginalisés, etc., crie pendant 47 secondes. J'ai une femme qui nous explique à Radio-Canada, média neutre et indépendant, que être pour le troisième lien, grosso modo, c'est du masculinisme toxique. Ça va être dur de ne pas prendre elle, là. Ensuite, j'ai une actrice qui regardait je m'en vais tout le temps pour dire coronation, le couronnement de King Charles III, et elle s'exclame sur la BBC que c'est le balcon est trop blanc. Il y a trop de blanc sur le. OK, il y a trop d'hommes blancs sur le balcon. Ben, trop de blanc tout court. Puis là, t'es comme, ben, c'est la famille royale. Là, tu parles-tu de la peinture du balcon ou tu parles des humains? Là? Les humains. Elle Ah, OK. regardait ça, elle, puis elle était là, ouais, Camélia, Ah. Charles, là, ils sont bien blancs, ce monde-là. Ben ouais, OK. C'est toute la même famille. Ouais, c'était pas mal ça le concept, là.
Je sais pas trop comment t'expliquer ça autrement que ça, là. Ensuite, attends un peu, je pense même que j'en ai un autre quelque part C'est sûr ici. qu'ils ont tossé la seule diversité qu'il y avait dans cette famille royale-là, on s'entend, là? Après ça, Meghan Markle, ouais, ben là, c'est ça, là. C'est peut-être à ça que ça faisait référence. Ensuite, j'ai le journal Métro qui nous parle des biais cognitifs des automobilistes. Ça a l'air que nous autres, là, les gens qui ont des chars, on est tous des tarés, là. On n'est pas capable de... Vu qu'on a des biais cognitifs, on n'est pas capable de changer nos comportements. Réchauffement climatique, un jeune sur 10 perd le sommeil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je te le dis, voyons, sacrifice, c'est pas ça en fin de semaine. c'est l'enfer. Après ça, j'ai une autre crieuse. Ça, c'est. Il y a un gars qui se promenait, je pense, dans le quartier gay de je sais plus trop quelle ville. Et il a croisé une crieuse qui a dit genre, t'as pas d'affaires ici. Et là, elle se met à crier. Ça a l'air que c'est comme un nouveau trend, ça. Tu cries comme un. Je peux vous le faire entendre. Ça dure juste 23 secondes, celle-là. C'est une nouvelle technique, apparemment. C'est quand t'es comme pas d'accord avec quelque chose, Tu cries. tu cries. Fait que voici ce que ça donne. Watch your fucking words. This is the neighborhood, and you are not welcome. That's why I need to be here. Simonac, man, qu'est-ce que c'est ça? Ça va? C'est un nouveau trend. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu choisis, là? Je pense que je t'ai donné assez de choix. Radio-Canada, là. Radio-Canada, bon, parfait. On va jumeler deux segments ensemble. Donc, Radio-Canada. T'as peu. Oui, 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 oui. There's so much potential for beauty and for devastation. Ça va prendre combien de temps, tu penses, avant que quelqu'un nous fasse un troll qui nous qu'il fasse justement un genre de TikTok spécialement pour se retrouver dans Yann et Frank, mais que ce soit fake? Ben, il y en a qui nous m'ont envoyé une suggestion. Ça aurait pu arriver que des gens se trompent, mais je vais le faire jouer on le fera jouer dans le Patreon, ça. C'est qu'il y a des parodies de ces affaires-là aussi. Ben oui, il y a des parodies. C'est important de ne pas trop se faire pogner, là. Des fois, on le sait plus. Donc, est-ce que tu sais qui est Kim Lévesque-Lisotte? Je connais le nom, fait que c'est une journaliste ou quelque chose de même? Ouais, ben, une fille de Radio-Canada, là. Ok. De ce que moi, le nom me dit de quoi, mais ça me dit rien de plus. Et là, il nous parle de Bernard Drinville. Bernard a pleuré parce que maintenant, pour passer de Lévis à Québec, il y a juste 2 ponts, un traversé puis un tramway. Ouais. Donc, premièrement, j'aurais une petite liste de choses à énumérer comme Oui. ça. Les gens décédés en CHSLD pendant la pandémie, les victimes des pensionnats autochtones, Ouais. les féminicides. Ça, c'est des bonnes raisons de pleurer publiquement. OK. Hein, pas parce qu'on bâtira pas une autoroute sous-marine. Là, je sais que j'encourage toujours les hommes à se débarrasser de leur comportement de masculinité toxique. Ouais, hein. ouais, Je suis ouais. vraiment une bonne cheerleader là-dedans. Ouais. Pleurez, Exact, messieurs, mais pour les bonnes raisons, s'il Ah, vous plaît. c'est ça. Vous nous dites en plus comment pleurer. Comment pleurer? Oui, je vous woman-splain. Explaining. Focalise une feuille, hein, pour faire des niaiseries de même. Ouais, ça, c'est le bout de... Parce que les gens qui sont en audio, vous le voyez pas, mais cet excellent segment, c'est une feuille qui est lue. Hein. Ils sont bien pas bons. On va juste... faisons juste un peu de debunking 2 secondes. Premièrement, le tramway, c'est pas pour traverser entre les deux rives. C'est juste ça de même. Là. Ça a juste comme... Parce qu'elle commence en disant « Ouais, il va juste avoir pour traverser entre Québec et Lévis 2 ponts, un tramway puis un traversier. » Le tramway, il traverse pas l'autre bord. On va juste dire ça. J'avais pas accroché sur ça. Le tramway, premièrement, il n'est pas encore bâti. Puis deuxièmement, il ne traverse pas l'autre bord de la rive. C'est juste, on va juste passer ça de même. Et ça montre quand même qu'ils savent absolument pas ce qui se passe entre Québec et Lévis. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Deuxièmement, le traversier, il est en panne, ça fait des mois. Ça fait des mois qu'il n'y a pas de traversier. Là. Il est en panne. Ils l'ont crissé d'un quai quelque part, comme dirait Joe Hamel. Fait qu'il n'y a pas de traversier non plus. Fait que déjà 2 affaires. Puis troisièmement, il pleure pas parce qu'il n'y a pas de tunnel puis il n'y a pas d'autoroute. Il pleure parce qu'il a fourré ses électeurs. C'est ça la réalité, là. Puis qu'il s'en est rendu compte. Fait que... Là, faut pleurer plus. Ouais, il faut pleurer plus, mais pour des meilleures choses. Parce que défendre le tunnel, c'est comme de la masculinité toxique. Donc là, il aurait fallu que
Euh, Il roule encore le traversier, mais il y en a peut-être un des deux qui ben, fonctionne ça fait pas. pas longtemps qu'il a été réactivé parce que ça faisait des semaines qu'il n'y avait plus de traversier pantoute. Là. Ils En ont tout cas, aussi comme. Ils ont sur aussi leur site, ça a l'air de marcher. OK. Ben, pendant plusieurs semaines, il n'y avait aucun traversier. Ben oui, parce qu'ils ont pris celui de Québec pour l'envoyer ailleurs de mémoire. Parce que celui de si-tu à Baie-Sainte-Catherine ou je sais pas trop, il l'avait sacré dans le quai. Là. Fait que. Je sais que la Société des traversiers du Québec, sérieusement, là, ça roche pas à peu près. OK, 21 mars 2023, la traverse Québec-Lévis à l'arrêt. Ah oui, Euh, ça a duré longtemps. Là. le seul traversier assurant toujours la liaison Québec-Lévis est à l'arrêt. En raison d'un événement spécial, toutes les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Le retour à la normale sera communiqué le plus tôt possible. Ouais, puis il y a eu un bout aussi où le traversier est en marche, mais juste pour les piétons. Ça, c'est un bout que j'ai pas trop compris. Là. Puis c'est ça, parce que normalement, il y en a deux dans cette traversée-là, Ouais. puis là, il n'y en avait rien qu'un. Hey boy. Fait que bref, tu vois qu'elle est vraiment au courant de son affaire. Une chance, c'est écrit sur un bout de papier parce qu'elle m'a dit que ça c'est quand même pas Check chic. le Journal de Québec, à le début de l'article, avril 2023. La traverse Québec-Lévis, dont les navires arrivent en fin de vie, grosse surprise, Ah ouais. navigue en eau trouble depuis des années. Ah non, c'est pas un service fiable. Tu peux pas te fier. Si ton but dans la vie, c'est de dire, moi, je prends le traversier, t'es aussi bien d'avoir des solutions de rechange. Là, parce que c'est vraiment pas un service fiable, ce truc-là. C'est vraiment pas un service fiable. Écoute, euh, le gars avec les bas de Peter Pan, là, le premier ministre, il était, en fin de semaine, il était comme déchiré. Tu sais, il s'est dit, soit je vais à mon congrès plate, où il y a 74 personnes dans la salle, puis je vais être obligé d'entendre des orateurs de renom comme Mélanie Joly, Jean Chrétien, etc. Euh, ou bien je m'en vais me louer une chambre d'hôtel à 6 000 $ aux frais des contribuables, comme la dernière fois. Je vais aller faire un petit peu de chant, puis je vais aller au party du couronnement du roi King Charles III. Y a-tu amené Grégory Charles, ce coup-ci? Je sais pas. Je sais pas s'il a amené Grégory Charles. Je sais qu'il était avec Madame la chanteuse, là. Sa femme, là. Elle qui avait chanté d'un Sophie? Ouais, Sophie. Depuis qu'elle a chanté, on la voit plus beaucoup. Hein. Fait que elle était là. Et donc, lui, il est allé se faire sécher les dents au couronnement du roi. Il y a eu un gros party, etc. D'ailleurs, couronnement du roi où La le journée Québec. que Justin Trudeau sera plus premier ministre, ça va prendre combien de temps avant qu'on annonce leur séparation, ces deux-là? Écoute, il y a une vidéo que j'ai vue passer. C'était elle qui a l'air bête comme ses pieds. Puis Trudeau, il dit quelque chose. Puis là, whoop, le smile apparaît. Puis là, ils se mettent à faire des babayes. Puis tout. Là. Ça a l'air fake as fuck, là, cette vie-là. Là. C'est fake, fake, fake. Donc, pendant qu'il n'était pas là, il ne pouvait pas assister à son propre congrès, quand même assez incroyable, là, ce congrès-là. Ça a tellement l'air le fun d'aller là. Et voici des trucs qui se sont discutés. Donc, lui, il est allé se faire prendre en photo avec le nouveau premier ministre, avec des gens haut placés en Angleterre, des gens pour le Commonwealth. Donc, c'est ça. Justin Trudeau, c'est ça qu'il aime. Il n'aime pas ça être premier ministre du Canada. Ce qu'il aime, c'est les belles rencontres, les beaux think tanks, aller serrer tapis des rouges. mains, les tapis rouges, les petits becs à joues, les parties. Ça, il aime ça. Mais gérer le pays, ça, c'est comme le bout de poche de la job. Là. Moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que là, en fin de semaine, là, tout le monde est devenu consciencieux des dépenses publiques. Hey, ça a-tu pas d'allure, les Anglais, dépenser autant d'argent que ça sur un couronnement, puis l'opulence, puis c'est dur l'économie en Angleterre, là. Les gens, là, on est au bord d'une récession. Il faut arrêter de dépenser notre argent inutilement. C'est drôle comment que tu dépenses toujours de l'argent inutilement sur des affaires que tu n'aimes pas, mais que quand ça vient le temps de dépenser sur des affaires que Ben, nous autres, on n'aime pas, ça, c'est pas grave. Ben, ça revient à un truc qu'on a jasé dans la partie Patreon du dernier podcast de la semaine passée, où on parlait du scientifique en chef du Québec. De sa job, de son salaire, du output réel qui sort de cette patente-là créée par Jean Charest. Puis tu te dis, c'est drôle que quand c'était la madame en chaise roulante là, qui soupait à deux places en même temps, là c'était un scandale national. À toutes les fois qu'on nous parle de dépenses publiques, c'est pour ces gens-là.
Puis, à juste titre, à quelque part, là, moi, je veux dire, je veux pas qu'il parasite le système non plus puis qu'il exagère. C'est pas ça le point. C'est pas moi qui va défendre les dépenses folles des gouverneurs et des lieutenants-gouverneurs. Mais le point, c'est que pour eux autres, par sentiment anti-monarchie, tout d'un coup, les gauchistes deviennent des ultra-conservateurs fiscaux. Mais quand c'est les autres bullshit jobs qui tournent autour de l'État, ça ne les dérange pas pantoute. Exact. Dépenser notre argent dans plein de patentes qui n'ont pas rapport, des comités diversitaires. Oh, et c'est ça, le gun à cash, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est des symboles monarchiques, tout d'un coup, on check les 2 piastres qui tombent à terre, puis ouais, mais là, il y a. Hey, c'est-tu vraiment nécessaire qu'il y ait une voiture, ce gars-là? Il y a des années que le compte de dépenses du scientifique en chef du Québec, c'est 120 000 là. De remboursement d'hôtels, de restaurants puis d'avions. Ouais, puis ça produit quoi, ça, cette affaire-là, au final? T'es comme, Ça, c'est pas son entourage, là, c'est la personne, le scientifique en chef, parce que les autres, ils en ont aussi des comptes de dépenses. Ouais, puis là, on prend lui, mais ça pourrait être n'importe quelle autre patente. Hey, mais crime, pensez-y, là. Le salaire moyen au Québec est autour de 55 à 60 000. Puis les gens qui sont dans la classe moyenne, tu sais, s'ils se tapent un voyage dans l'année, c'est une belle année pour eux autres, là. Ouais. Non, Lui, c'est 120 000. Une année là, de voyage, là, c'est 120 000 pour lui. Là. C'est capoté. C'est 2 fois et demi le salaire moyen du Québec. Ah non, c'est des gens avec des très grosses empreintes carbone, on va dire ça de même. Hey, donc si là, tu veux faire 120 000 de voyage dans une année, il faut que tu gagnes minimum 220 000, puis là, tu n'es pas nourri, tu n'es pas logé. Là. ah non, c'est carrément ça. C'est capoté. Là. Et écoute, le Parti libéral du Canada, libéral, c'est pourquoi ça exactement dans Le libéralisme. Ah ouais? OK, parce que je vais vous lire des propositions qui étaient au Congrès en fin de semaine, puis ça a plus l'air du Parti communiste du Canada que du Parti libéral. Puis, regarde, dites-moi que je fais de la diffamation, ou pas de la diffamation, mais de la démagogie, si vous voulez, mais je vous lis les propositions. Le revenu minimum garanti, le vote obligatoire, la réforme... obligatoire? Le vote obligatoire. Hey, ça fait-tu régime de cul, ça? Ça va, eux autres, le vote obligatoire. Le vote obligatoire. Je vous répète, libéral, vote obligatoire. Réforme électorale, donc encore l'histoire de... Ça, c'est une cochonnerie qu'ils mettent tout le temps dans leurs affaires, mais ça se fait jamais. Et la nationalisation des infrastructures de télécommunications. Autrement dit, le gouvernement qui possède Internet, puis la TV. Un peu ça, là. Ouais, puis c'est les téléphonies cellulaires et toutes ces affaires-là. Exactement. Hey, je pense qu'on se fait déjà assez fourrer de même. Et non, ce ne sont pas des propositions venant de militants du Parti néo-démocrate, aka Parti socialiste du Canada, mais de membres du Parti libéral du Canada. Et là, il y avait quand même des belles initiatives. Je pense que les députés québécois, pas députés, mais les représentants québécois voulaient amener Justin Trudeau à respecter l'équilibre budgétaire sur un time frame de genre quand même assez fair, là, 5 ans. Absolument. Ils ont fait une résolution par rapport à ça. Fait que ça a passé comme dans du beurre. Je veux dire, le parti de Paul Martin et de Jean Chrétien devait être d'accord avec le retour à l'équilibre budgétaire en dedans de 5 ans. Je peux pas croire. Oui, je vais y venir. Je veux juste vous nommer encore quelques petites propositions là, totalement anodines qui nous prouvent vraiment que ce parti libéral-là est un parti libéral. Garantir 4 semaines de congés payés aux travailleurs fédéraux, sortir des fonds d'investissement du pétrole, faire payer un seuil d'impôt minimal mondial aux multinationales. Sortir les fonds d'investissement fédéraux du pétrole. Ouais. On est-tu le fucking Canada, nous autres? Genre. OK. Genre, c'est quoi notre plus gros secteur économique ici? C'est le pétrole? Ouais, c'est pas mal le pétrole, ouais. On est dans les plus grosses réserves planétaires de pétrole. Ça puis se tirer dans le pied, tu sais, c'est pas mal sans. Hey, ça va, les amis? Oh, oui. Constituer des sociétés d'État, acquérir des infrastructures existantes, ça veut dire c'est un beau mot pour dire nationaliser en passant, abaisser l'âge du vote légal et obligatoire à 17 ans. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ajouter 3 sièges à la Cour suprême,
Ah oui, écoute bien ça. Bon, hey, attends un peu. Pourquoi ils veulent ajouter 3 sièges à la Ah, non, Cour non, mais suprême? hey, attends un petit peu. Attends un peu. Tu manques le meilleur bout. Ajouter 3 sièges à la Cour suprême réservés aux détenteurs du savoir autochtone. On va prendre une gorgée de café, moi, là-dessus. Voyons, calvasse. Ah, ça a été refusé, ça, cette proposition-là n'a pas passé. Là. J'ai pas vu, honnêtement, toutes les résolutions comme telles. Et là, évidemment, une bonne partie de la soirée a été consacrée à dire que Pierre Poilievre égale Donald Hey, Trump égale Adolf attends un Hitler. peu, là. En gros, ça a été ça. Là. Imagine-toi la Cour suprême. Ça, c'est la gang que leur job ultime, c'est de déterminer si on n'aurait pas enfreint la Charte des droits et libertés et la Constitution canadienne. Ouais. Cette Charte des droits et libertés-là qui dit qu'on ne doit pas discriminer sur la race. Mais on réserve 3 sièges à la Cour suprême pour les Autochtones. Ouais. OK. Ben, s'identifiant comme, j'imagine. Ah non, ça peut être des Blancs, dans le fond. C'est juste qu'il faut posséder le savoir autochtone. J'imagine. Je sais pas ce que ça veut dire. Le savoir autochtone, c'est. Hey, sont-tu rendus mêlés, eux autres? Ah non, mais c'est. Hey, les clowns, le Parti libéral, c'est vous autres qui l'avez écrit, cette charte-là, sacrément. Non, non, mais c'est pas. C'est votre charte. C'est pas du progressisme, ça, c'est de la folie. C'est de la folie, leur affaire. On est comme dans. En fait, on est rendu dans un. Le Parti libéral est devenu ce qu'un sketch des Simpsons d'il y a 10-15 ans aurait fait d'eux autres. Tu comprends? Ils sont devenus leur propre parodie. Ils sont devenus. Mais ça pogne même pas. Comment qu'il y avait de gens à ce congrès-là? Les salles étaient vides. Les salles étaient vides. Tu sais, c'est comme si on apprenait que Claude Meunier, il aime vraiment les sacs de vidange. Puis il a un petit casque brun sur la tête de même. Là, tu te dirais, non, mais ça, c'était son personnage dans la petite vie, ça. Non, non, mais il est rendu de même pour de vrai dans la vraie vie. Puis Marc Labrèche, il a les cheveux tout crêpés sur la tête, puis il a un seau de beige, puis il est vraiment rendu cheap, tu sais. Là, tu te dis, OK, mais il a comme rendu avec une déformation, là, tu sais. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, là. Et là, les orateurs habituels, c'est pas drôle pareil quand ton orateur vedette, c'est Jean Chrétien, il est rendu à quasiment 90 ans. C'est quasiment du elder abuse, là, honnêtement. Là, ça me faisait. J'écoutais ça, puis tu sais, il cherche ses mots un peu. Je me sentais pas bien. Je me disais, mais si on est comme passé le. On dirait que ça a comme pas d'allure. Là. C'est comme je te dis, c'est du elder abuse. Il y a comme quelque chose qui est pas correct de faire venir un monsieur de même de cet âge-là pour entertainer une foule. Puis tu vois qu'il est comme un peu en perte de vitesse. Puis c'est normal, là. C'est pas un critique que je fais. Là. Hey, il est né en 1934. Non, non, c'est ça que je t'ai dit. Il a quasiment 90 ans, Jean Chrétien. 89 ans. Il a 89 ans. Et là, écoute, c'est très drôle parce qu'il était tellement mêlé qui commence à dire depuis 60 ans, tous les budgets équilibrés au Canada, c'est le Parti libéral qui l'a fait. Fait que là, Pierre Poilievre, il n'y a pas rapport. C'est tous des gouvernements libéraux qui ont fait des surplus budgétaires. Là, tu dis, OK, je ne suis pas sûr du constat historique, honnêtement. Là. Mais c'est parce que je ne sais pas à qui tu es en train de dire ça dans la salle, mais ils ont sont tous plus là. Mais c'est parce que le Parti libéral de Jean Chrétien, c'est les conservateurs d'aujourd'hui. Ils sont Oui. sauf les conservateurs. Là. Mais oui, ils sont sauf. Là, peut-être une petite. Regarde, je vais dire ça de même. Le Parti libéral de Jean Chrétien, c'est les conservateurs de O'Toole. OK, fair enough. Disons, oh, oui, ça, j'achète à 100%. C'est ça. Oh, oui, carrément. Écoute, garde, Hélène Buzetti était sur place, je pense, pour couvrir l'événement. Elle a fait quand même une série de tweets assez intéressantes qui en dit long sur. Check, regarde-moi ça. Là. Aïe, man! Regarde, ça, c'est le congrès. Là. Hey, c'est pas Attends chic. un peu. Hey, ça, c'est une catastrophe organisationnelle. Ça, tu veux jamais que ça arrive dans un congrès. Là. Au pire, ça, c'est le classique. Tu prends un très petit. Comment je pourrais dire ça? Les petits bars ont toujours l'air plein. Bon, oui, mais ça prend des salles secondaires. Je veux dire, tu ne fais pas quelque chose de principal avec des caméras dans une salle comme ça quand il n'y a pas de monde. Hey, écoute ça. C'est ce que Hélène nous dit. Il y a moins de 200 militants à la plénière du congrès du PLC ce matin, sur un potentiel de 3500.
C'est là pourtant que se décident les orientations du parti. La résolution demandant un calendrier de retour à l'équilibre budgétaire est rejetée à 76 voix contre 97. Aïe, aïe, man, il était même pas 200. Écoute, puis C'est pas cette supposé proposition. d'avoir un quorum mané d'un truc dans. Je sais pas. Puis je te disais tantôt, un genre de 5 ans, c'était même pas ça. Il voulait juste un calendrier. Dites-nous juste quand on revient à l'équilibre budgétaire. C'est la seule chose qu'on vous demande. Puis il rejette cette proposition-là. Et Mais tu sais, comment tu fais organisationnellement parlant pour faire un congrès comme ça qui peut accueillir 3500 personnes puis mettre 200 personnes dans la salle? les libéraux adoptent sans débat une résolution pour nationaliser des compagnies de télécommunications afin de faire réduire les frais de forfait. Ça, c'est une joke. Là. Ouais. Voyons, depuis quand tu nationalises quelque chose, ça devient moins cher? C'est qui le débile qui a inventé ce concept-là? Aucune idée. Voyons. Ah oui, hey, le gouvernement va nationaliser Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS, Fido, je sais plus trop, là, regarde, nomme-les toutes. Là. Et à cause de ça, ça va être moins cher. Hey, faut-tu sortir de là? Sérieusement, là, votre ma tante, là, dans la famille qui vote encore libéral parce qu'elle le trouve cute, là. Parlez-y, là. Comment ça va être temps que ça finisse, ça, là? Ah non, il faut que ça finisse. Là. Au pire, dites de voter NPD, là. Oh, oui, non, c'est ça. Qu'elle vote donc, qu'elle retourne donc voter pour le Bloc, au moins. Là. Ils servent à rien, mais au moins, pendant ce temps-là, c'est pas un vote pour Trudeau, là. Hey, non, mais c'est n'importe quoi, là. Votez Bloc. On rira plus de vous autres si vous votez Bloc, là. C'est assez, là. Il y a 2 motions qui ont été rejetées. Le vote obligatoire, au moins. Ça a été rejeté. Et la réduction de la dette. Bon, ça, c'est une mauvaise affaire. Écoute, Jean Chrétien, là, il aurait conscience de ce qui se passe un peu avec son Parti libéral, puis il aurait de la peine. Là. Je pense que le monsieur, il suit juste plus ça, vraiment, puis il défend son équipe, puis tout ça. Là. Mais je veux dire, ce Parti libéral-là ne ressemble en rien au Parti libéral avec Paul Martin comme ministre des Finances. Ah non, c'est n'importe quoi. Là. Parmi les résolutions adoptées par les militants, 4 semaines de congés payés, relancer la réforme électorale, les 3 juges autochtones, créer des villes piétonnières. Hein? Créer des villes piétonnières. Mais de quoi tu parles, des villes piétonnières? Augmenter. Créer une ville. Comment tu fais pour créer une ville? C'est pas SimCity, là? Cela m'a surpris, augmenter le budget de la défense. Ben là, c'est parce que... Ouais, j'avoue, c'est surprenant de le part. Hein. Cela m'a surpris. Établir le revenu minimum garanti, nationaliser les télécoms et les TGV. Bon, c'est toujours... Ben, soyons honnêtes là-dedans, il faut quand même le dire. En général, les congrès de trucs de même, ça finit toujours un peu à rien. Ouais, mais Christy, il y a des limites, là, maintenant. Je veux dire, quand t'as plus de militants dans tes salles comme ça, là... Ben, ça a l'air que la salle était pleine pour le discours de Hillary Clinton. Parce que ça, c'était un autre de le... mais c'est quoi, tout le monde est allé là? Dans le fond, tout le monde allait là pour la fin de semaine, mais personne daignait faire les choses que les militants doivent faire. Fait que tout le monde était là pour le show d'Hillary, là. Ben, ça, puis baiser. Là. Ah, ce que je l'ai dit. Ouais. Je pensais que je l'avais juste pensé. Excusez, t'as peu. Ça, puis se faire des amis. Non, mais écoute, là, regarde, tu ne montreras pas un vieux singe à faire la grimace. Là. Je sais à quoi ça rime, ces genres de congrès-là. Là. Il y a beaucoup de... comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup... On était juste quelques bizarres à aller dans ces congrès-là puis à être vraiment intéressés par ces propositions-là. Moi, j'aimais ça, là, ces affaires-là. Ben oui, débattre, là. Puis il y a comme un genre de thrill à dire, hey, parce que mon idée va être retenue, ou genre j'ai forcé la tenue d'un débat là-dessus, tu sais. Ah oui, mais j'avais du fun avec ces affaires-là pour vrai dans le congrès de la DQ. Et là, la frange libérale du Québec, là, on n'a pas de nom, là, mais moi, je présume que le monde qui tourne autour de Joël Lightbound, là, qui essaye de forcer un truc sur l'équilibre budgétaire. Tout. Ça venait d'eux autres, probablement. Ben, c'est ce que je présume, parce qu'on dit que ça vient de la frange du Québec.
Donc, la Ouais, puis frange des c'est libéraux du Lightbound. Québec est moins virée sur le crâne que le reste du Canada. Ben, encore là, c'est juste Lightbound, là. On va se le dire, là. J'imagine. Mais c'est quand est-ce que vous sacrez votre camp de là? Tu sais, traverser la chambre, puis aller l'autre bord. Là. Parce que là, il ne reste plus rien de libéral là-dedans. Là. Rien, rien, Ou rien, rien, essayez rien. d'aller sauver votre parti libéral provincial, au pire. Là. Ah non, c'est c'est une dérive à l'extrême gauche. Là. Je suis obligé Hey, de vous le mais dire. Là. Tu sais, les gens plus jeunes qui nous écoutent pensent peut-être qu'on exagère. Là. Mais si vous avez connu l'époque avec Paul Martin puis tout, là, vous allez, on est, ça n'a rien à voir. c'est l'extrême, extrême inverse. Là. Mais ça va être quoi le congrès du NPD? Je veux dire, là, nationaliser Télécom, là, le NPD, il va falloir qu'il aille plus loin. Là. Le NPD, il faut qu'il prouve que les libéraux sont moins progressistes qu'eux autres. Là. Ben oui, parce que le gars du NPD, son discours, c'est Justin Trudeau et c'est pour les riches. Fait que là, comment il fait, là? Il va falloir que. Parce que lui, ben c'est ça, mais je pense qu'aussi que c'est un peu une stratégie, en fait, ça. C'est que pour neutraliser le NPD et empêcher qu'il y ait un truc une genre de vague orange comme il y a déjà eu, ben tu te tasses tellement à gauche que tu prends toute la place. Fait que là, mettons, le militant NPD, lui, à un moment donné, il dit, ben là, le parti qui est au pouvoir, lui, au moins, il a une chance de prendre le pouvoir, puis il est aussi cinglé que l'autre. Fait que je vais y aller, moi, avec, tu sais. Et là, Mais en le termes. pire dans tout ça, c'est que j'essaie de m'imaginer l'électrice et l'électeur, mais c'est surtout l'électrice libérale classique. Là. Ils ne voyaient rien aller de ça, eux autres. Non. La plupart des gens, c'est quoi, ils sont au courant de rien. Ça, c'est une constatation que j'ai depuis plusieurs années. Là. C'est ça se fait beaucoup sur l'image, beaucoup sur quelques idées. Tu sais, mettons, en 2015, les gens savaient c'était quoi l'affaire de Trudeau, c'était le pote. Ça, le monde, il l'avait assez bien mis de l'avant que les gens le savaient. Mais si je sors dans la rue, puis j'arrête des gens, puis je leur dis est-ce que vous votez pour Justin Trudeau ou avez l'intention de le faire? Si la réponse est oui, et je leur demande saviez-vous qu'au dernier congrès, on proposait le vote obligatoire, nationaliser l'Internet, puis tout ça? Moi, je pense que 9,9 personnes sur 10 ne le savent pas. Là. Puis, C'est une catastrophe. puis la preuve de ça, c'est, je sais pas si tu te rappelles du gars, je sais pas s'il le fait encore, mais il y avait un excellent channel YouTube une année qui s'appelait Campus Reform. Je connais pas. Et c'est un gars qui faisait le tour des campus aux États-Unis puis il posait des questions aux étudiants. Ah oui, tu m'en as déjà parlé. Ouais. C'était magique. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait puis il disait aux gens dans le programme de Bernie Sanders, il y a telle affaire. Puis là, il lisait des points. Puis là, il disait êtes-vous en accord avec ça? Puis là, c'était plein de jeunes étudiants qui disaient oh, oui, c'est bon. D'ailleurs, tel point, ça va aider les gens les plus pauvres. Tout. Puis là, quand il avait fini, il disait ouais, c'est le programme de Donald Trump. Et là, les gens se désorganisaient. S'il y en a qui se mettaient à crier, d'autres qui partaient. Puis, ah, ouais, je veux pas que tu me filmes. C'était très drôle. Puis des fois, il faisait l'inverse. Il disait ouais, ça, regarde, voici le programme du Parti républicain. Puis là, il lisait des affaires. Puis là, les gens disaient non, non, c'est pas bon, ça, nationaliser telle affaire parce que ça empêche la concurrence. Puis tout. Puis à la fin, il lui disait ouais, mais c'est le programme d'Hillary Clinton. Puis il était là. Ah ouais, ben non, mais c'est quoi que tu as dit déjà? J'ai peut-être mal compris, là. Mais c'est un peu ça. C'est que les gens votent pour beaucoup les sentiments, les intentions. Ah, mais lui, il est fin. Lui, il aime les autres. Il est-tu dans mon équipe, il est-tu pas dans mon équipe? Ben oui, c'est encore toujours la même affaire. Tu sais, c'est ah ouais, moi, je suis pour ou contre qu'il y ait des gars déguisés en filles qui lisent des histoires aux enfants. T'as peu, je vais regarder ce que Duhem en pense, puis je vais penser le contraire. Puis tu sais, ça reste que la logique libérale est bonne, dans le sens que c'est-tu plus facile d'aller arracher un électeur aux conservateurs pour eux autres ou d'aller arracher un électeur au NPD? Avec Jack Mitzing, présentement, je pense que c'est définitivement plus facile d'arracher un électeur NPD. Mais la bonne nouvelle pour les conservateurs, c'est que le centre est vide. Là. Oh oui. Là, c'est même plus centre-droit, droite, centre-droit. Là. C'est le centre, aller jusqu'au centre-gauche est vide. Il n'y a personne qui occupe cette position-là. Là. Parce qu'écoute. Mais l'espoir libéral, c'est de dire que les gens au centre, on leur a tellement endoctriné le fait que les conservateurs, c'est pas du monde respectable par les médias qu'ils se disent, bof, de toute façon, les centristes vont quand même voter libéral, peu importe ce qu'on propose. En effet.
C'est clairement le calcul qui est fait, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Écoute, peut-être un petit truc en terminant avant de passer sur Patreon. Je voulais en parler plus longtemps, mais c'est parce qu'on avait tellement d'affaires aujourd'hui, puis il y avait tellement de trucs dans l'actualité Ah, c'est justement par 11. rapport à ce congrès-là. C'est Fox News. Euh, le CRTC étudie, vous savez que le CRTC a Hey, ça fait une banni. semaine et demie que séance est adoptée à peu près. Là. Je ne sais pas exactement s'il y a un lien entre les deux, mais vous voyez un peu à quel genre d'organisme ils ont donné du pouvoir et à quel genre d'organisme on ne veut pas. On ne veut pas qu'ils aient du pouvoir. Donc, le CRTC, puis je te l'ai dit, hein, ça commence toujours par des trucs sur lesquels tout le monde est d'accord. Le Mhm. CRTC a banni des trucs comme Russia Today, comme étant Mhm. un média de propagande gouvernementale russe, etc. Et là, le chemin est tracé. Après avoir interdit Russia Today, le CRTC tourne les yeux vers Fox News. Aussi populaire et logique qu'ait été l'interdiction de la RT, il y avait de bonnes raisons de ne rien faire et d'éviter un précédent troublant, nous dit Chris Selly, commentateur au National Post. Et là, c'est pas une fake news, là, je l'ai vu un petit peu partout. Là. Et là, on dit qu'il est possible que, ouais, on essaie de barrer ce channel-là. Pourquoi? Parce que ça a l'air que Fox News, et voici, nous y sommes. À la demande d'un groupe de défense des droits LGBTQ, Ah. Equal Canada, le CRTC invite le public à participer à l'idée d'interdire Fox News des forfaits de câblo-distribution Hmm. canadiens. Faut pas aller là. Faut pas aller là. Vous allez nuire à votre cause. Parce que le service de Fox News va être accessible pareil. Là. Ouais, Je mais dirais. sauf que la twist de C11 est là. C'est que normalement, sans C11, le CRTC pourrait faire ça pour le câblo distributeur, mais Mhm. pas pour Internet. Ouais, mais là, ils ne pourront pas le barrer sur Internet. Là. Écoute, Non, c'est fini du Canada tel qu'on le connaît s'ils s'en vont là, sur Internet. Là. ben, je peux pas croire. À un moment donné, il va y avoir des. C'est parce que la Tu sais, c'est parce que suffisance. la journée que tu te mets les mains là-dedans, c'est l'engrenage qui fait en sorte que there's no coming back. Là, tu sais, c'est fini. Là. Tu contrôles tellement le discours que tu es rendu à bannir du matériel accessible en ligne. C'est fini. Là. Le Canada, ça va prendre un méga ménage, puis ça va faire comme d'habitude. Tu sais, des fois, on a cette question-là, hein, je pense, dans nos Patreons. Pensez-vous que Poiliev va arriver, va pouvoir éliminer cette loi-là dès qu'il va en rentrer au pouvoir? La réponse, c'est définitivement oui, il pourrait le faire, mais je pense pas qu'il va le faire. Je pense que l'attitude de Poiliev est quasiment plus de dire bon, OK, vous avez mis cette loi-là pour nous enlever nos bébelles, à ce temps, on va enlever vos bébelles. Ben, c'est exactement pour cette raison-là qu'il faut jamais, jamais, jamais rien faire qui puisse être utilisé un jour par tes adversaires idéologiques. Exact. Ça, c'est ce que moi, je disais depuis tout. J'ai dit la même chose avec le passeport vaccinal. J'ai dit la même chose avec plein d'autres affaires. C'est que les imbéciles qui font la promotion de ces trucs de censure-là, ils sont pas assez brillants pour se rendre compte qu'un jour où ça flippe, pour une raison ou une autre, il va arriver quelqu'un qui va dire ah, ben oui, ben ça tombe bien. Moi, je vais me servir de votre propre loi. Puis CNN, c'est de la propagande gauchiste. Je barre ça. Un autre, je barre. Et là, ils vont tous être dans la rue à brailler pour la censure. Exact. Ben oui, mais c'est ce que vous avez. C'est vous qui avez mis la table. Et si tu, comment je pourrais dire ça? Si tu mets la table et que tu ouvres la porte, faut pas que tu te surprennes qu'il y a des gens qui viennent souper. C'est ça, c'est ça la morale de l'histoire. Et par chez nous, on disait, il y avait une expression pour ça, on disait donne à manger à un cochon, il va venir chier sur ton perron. Ben, c'est ça. Là, vous êtes en train de donner à manger à des gens qui, ça va se revirer contre vous à un moment donné. Là, Puis c'est je drôle. pense, C'est drôle parce que c'est vos affaires, mais à un moment donné, c'est plus drôle. Là. tu sais, puis la politique de la rancune, à un moment donné, ça fait faire des drôles d'affaires. Harper, là, ce qu'il avait fait, c'était pas tout de la merde, là. Tu sais, il avait augmenté cotisation CELI, il y avait une forme de fractionnement de revenus qui était quand même cool avec les familles. Il y avait des choses qui étaient faites qui étaient réellement Oh, appréciées. oui. La journée que Trudeau est rentré au pouvoir, le premier mandat, le début de mandat, ça a été pour tout scraper qu'Harper avait mis en place. La première affaire, c'était le truc sur la transparence syndicale, d'ailleurs. Mm. Non, Et puis, non, pire que ça, il y avait des prix politiques qui avaient été payés pour des affaires importantes. La pension de sécurité de la VS était passée de 65 à 67 ans. Harper en a payé un prix politique, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi il a perdu son élection.
Sauf que c'était une excellente chose pour le Canada. Normalement, si Justin Trudeau avait été moindrement intelligent, étant donné que le prix politique avait été payé, il aurait dû laisser ça aller à 67 ans. Ben oui. C'est comme si quelqu'un se faisait élire après Macron, puis il invalide la réforme de la retraite. Tu dis, Chris, l'autre s'est déjà tapé manifestation, puis tout, là. Il laisse ça là, baptême. Ouais, c'est ça, là. On retourne pas en arrière parce que tu vas être obligé de te retaper le même débat dans 6 mois, là. Ah. Écoute, on a dépassé un peu le temps qu'on donne d'habitude, mais on s'en va dans la partie Patreon, puis je pense qu'on va se taper quelques victimes du jour et une excellente vidéo. Je vous en dirai pas plus, mais certains l'ont confondu avec une victime du jour. On va l'entendre. Ah oui, puis on a aussi Donald qui témoignait. Donald Trump qui Il est témoignait. allé troller en cours, lui, là. Il a réussi à aller troller jusque dans son propre procès. C'est incroyable. Joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal.